Cher abonné, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Lambert Kwasi. J'aimerais m'adresser à toi. Je vais te poser une question importante. Est-ce que tu as compris le message relatif à la blockchain, aux crypto-monnaies? Est-ce que tu as compris le message? L'enjeu. L'enjeu, tu as compris l'enjeu. Est-ce que tu as compris que le monde entier est influencé par quelqu'un, un être humain qui a inventé quelque chose, le Bitcoin, et qui a la science, qui a une science dans ce qu'on appelle la blockchain, la décentralisation. Est-ce que tu as compris quelque chose? Mesdames et messieurs, en 2009, Satoshi Nakamoto publiait des codes et a fait comprendre une nouvelle technologie, le Bitcoin. Et cela après la crise de 2008. Plusieurs personnes qui avaient les médias ont fait comprendre que c'était du faux, de l'escroquerie, quelque chose de mauvais, monnaie de singe, etc. Plein de choses. Quelque chose qui n'aura pas d'avenir. Tout ce qu'on pourrait dire de mauvais. Après, on a essayé de combattre cette crypto-monnaie, de l'arrêter, de l'interrompre. Ça a été impossible. C'est-à-dire, on ne peut pas l'arrêter. On aura tenté. On ne peut pas l'arrêter. Mais selon vous, pourquoi? Pourquoi on a voulu l'arrêter? Alors que la science qui est en dessous, la technologie qui est en dessous, ça s'appelle la blockchain, la décentralisation. Donc, des choses étaient centralisées dans la main des gens et on veut décentraliser pour libérer le peuple. Autrement dit, la blockchain libère le peuple. Mais celui qui est contre ne veut pas la liberté du peuple. Pensez-y. On a tenté de l'arrêter. On n'a pas pu. On a tenté de le salir. Ça n'a fait que prendre de l'ampleur. Dans beaucoup de pays, des populations s'intéressent à ça. Donc, on l'a sali. Ça n'a fait que prendre l'ampleur. On l'a combattu. On a été vaincu. Parce que personne n'a pu l'arrêter. On l'a combattu. De façon informatique, par tous les moyens, mais on ne peut pas l'arrêter. Il est lié à Internet. On ne peut pas l'arrêter. Il est lié aux ordinateurs, la blockchain, le Bitcoin, la crypto-monnaie. Et pendant plus on le combat, plus ça prenait de l'ampleur. Dans ces dernières années, mesdames et messieurs, pour votre information, dans des pays, on a commencé à adopter cette crypto-monnaie. Celles qui n'ont pas voulu l'adopter, qui veulent toujours contrôler, on entend dire ça et là qu'on veut créer notre propre monnaie numérique ou notre propre crypto-monnaie. C'est-à-dire, c'est une affaire où chaque État maintenant veut créer sa propre crypto-monnaie, sa propre crypto-monnaie. Ça veut dire que le contrôle demeure toujours. On veut contrôler. Et c'est comme si c'était une innovation qui venait pour libérer les gens. Libérer les gens. On comprend ça? Mesdames et messieurs, pendant que je vous parle, le Bitcoin a influencé l'humanité. Si vous voulez, la blockchain a influencé l'humanité. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un malheur, la blockchain. C'est une grande bénédiction. Mais le problème qu'il y en a dedans, c'est que la blockchain libère le peuple. Et on ne veut pas que le peuple soit totalement libre. Voici l'enjeu. Si tu es trop libre,
Tu peux utiliser ton argent comme tu veux. Tu me diras que tu as le droit de le faire. Mais c'est ça le problème. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton argent comme tu veux. Si tu es libre, tu peux utiliser ton argent pour produire de l'argent. Ça devient un actif numérique qui prend de la valeur, qui t'enrichit. Mais tu n'as pas le droit d'être riche. Tu ne dois pas être trop riche. C'est dangereux que tu es riche, tu sois riche. C'est ton argent. Mais quand tu as trop, ton argent est trop dans ta main, ce n'est pas bon signe. Comment les autres pourront contrôler ton argent? Ce n'est pas bon signe. Mesdames et messieurs, le Bitcoin a influencé le monde, qu'on le veuille ou pas. Quand on t'a combattu, on a voulu t'arrêter, qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à t'arrêter, et qu'on sait que tu influences. En marketing, il y a une politique qu'on nous a apprise en politique marketing, en stratégie marketing, la politique d'alignement. Quand tu viens sur le terrain, où il y a déjà un concurrent, soit tu mènes une politique de différenciation, chose que personne n'a réussi à faire. Qui propose quelque chose de mieux que la crypto-monnaie actuellement, dans le monde entier? Pour faire une politique de différenciation. Ils ont tenté, il n'y a pas mieux que ça actuellement. Ils ont tenté, il n'y a pas mieux que ça. Et donc, si tu ne peux pas mener une politique de différenciation, tu as obligé de faire une politique d'alignement. Vous avez entendu parler que tel État, tel pays veut créer sa propre crypto-monnaie, telle banque centrale veut créer sa propre crypto-monnaie, sa propre monnaie numérique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat. Ça veut dire que c'est une innovation qu'on reconnaît que c'est une grande innovation qu'il faut l'utiliser. Mais son problème, c'est que ça te libère. Le problème, tout le problème qu'il y a là, ça te libère. Mesdames et messieurs, de peur que tu ne sois trop libre, je vais me taire. Bonne journée.